que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que hier, je regardais la vidéo de Ayoko Rally, 27 ans mais pas vraiment adulte, où justement, elle explique un peu cette espèce d'âge un peu transitoire qu'est la vingtaine, où elle explique qu'elle ne se sent pas totalement ado mais pas totalement adulte non plus. Je voulais rebondir sur sa vidéo parce que je trouve sa vidéo très intéressante sur beaucoup de choses et elle fait un peu réfléchir. Sa vidéo, moi, elle m'a fait réfléchir un peu pas mal et je me suis dit que ça pourrait être cool en fait de faire comme une réponse un peu à sa vidéo, un peu sur mon ressenti personnel et surtout aussi ce que j'en pense. Donc par rapport justement à sa vidéo, elle expliquait qu'en gros, elle se sentait pas ni trop totalement adulte ni totalement on va dire ado, elle a quand même encore des goûts un peu bubblegum et rose, que à l'âge qu'elle a, les gens bien sûr n'ont pas forcément ce genre de goût machin. En fait, l'histoire de la vingtaine, puisqu'elle a 27 ans, moi j'ai dépassé la trentaine. En fait, l'histoire de la vingtaine, c'est que beaucoup de gens sont encore dans les études et ça, elle en parle très bien, que beaucoup de gens sont encore un peu dans cette phase transitoire à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie. En fait, la vingtaine, c'est un peu l'âge du post-bac, je pourrais presque dire. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Qu'est-ce qu'on va accomplir et tout ça. La vingtaine, en fait, c'est un peu l'âge où il faut tout faire. Moi, je le perçois un peu comme ça. Elle parle d'âge fourre-tout. Moi, je parle un peu de l'âge un peu où il faut tout faire avant 30 ans. C'est-à-dire qu'il faut avoir des enfants, il faut avoir une maison, il faut avoir le chien, le mari, avoir une carrière solide et tout. C'est un peu, on va dire, le passage qui est un transitoire entre 18 ans où tu as le bac, où tu es dans les études encore pendant 5 ans, et la trentaine où tu as déjà un boulot, le chien, la maison, tout ça. Donc déjà, le ressenti d'une trentenaire par rapport à ce qu'elle a dit, c'est que je suis d'accord avec elle sur certaines choses, c'est que le fait d'avoir par exemple 27 ans ou d'avoir 30 ans passés, déjà, c'est pas un chiffre déterminant. C'est-à-dire qu'à 27 ans, oui, vous avez beaucoup de gens qui ont déjà des enfants, qui ont déjà un certain nombre de choses, qui ont déjà une carrière, tout ça, qui ont déjà commencé leur carrière. À 30 ans, il y a des gens qui ont déjà une carrière établie, il y a des gens qui ont déjà beaucoup de choses. J'ai envie de dire, l'âge n'est qu'un chiffre, en fait. L'âge n'est qu'un chiffre parce que, ne serait-ce que pour les trentenaires que je regarde par exemple sur YouTube ou autre, moi ce qui me fait toujours un peu débloquer hein, dans un certain sens, c'est que j'entends des gens me dire, oui, moi il faut que je m'habille un peu en fonction de mon âge, j'ai 36 ans, je dois m'habiller de telle manière, de telle manière. Moi j'ai envie de vous dire, à un moment donné, c'est pas parce que vous avez 36 ans, 35 ans, 33 ou 40 que forcément vous devez vous habiller comme si vous en avez 60 déjà. Pour moi, ça ne veut rien dire en fait. Le fait de s'habiller en fonction de son âge, déjà pour moi, ça veut rien dire. Si vous avez envie de vous habiller en rose à 25 ans, si vous avez envie de vous habiller en... Alors pas forcément en mini-jupe à 60 parce que bon, voilà, moi je suis pas très à l'aise avec ça, mais ça c'est encore autre chose. Ou que vous voulez vous mettre en jean à 60, 50 ou 70 ans, j'ai envie de dire c'est ok. J'ai envie de dire c'est ok, l'âge n'est qu'un chiffre en fait. À un moment donné, cette pression qu'on met sur les gens de la réussite à tout prix, qu'il faut à tout prix réussir sa carrière, sa famille, tout ça, à un moment donné, ça colle une pression aux gens, je dirais même une pression mentale sur les gens qui font que s'ils n'ont pas tout ça à 30 ans, avant 30, ils sont des ratés. Et en fait, ce qu'elle dit à propos de ça, c'est totalement juste, c'est qu'à un moment donné, on a tous un rythme de vie un peu différent, on a tous une évolution différente. Il y en a qui encore à 25 ans sont dans les études, il y en a qui encore à 30 ans, 35 ans sont encore dans les études. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais à 35 ans, c'est pas normal. Sauf si vous êtes en thèse et que des fois les thèses prennent 10 ans. Si, c'est totalement normal. Donc déjà, à ce niveau-là, moi j'ai envie de dire, à un moment donné, arrêtons de porter des jugements sur déjà le mode de vie des gens. Déjà, ça serait pas mal. Et surtout, en fait, arrêtons de mettre la pression aussi sur les gens. C'est-à-dire qu'à 30 ans, à 33 ans ou à 35, si vous n'avez pas la maison, le chien, la carrière un peu à Steve Jobs, c'est pas grave, en fait. Parce que à un moment donné, vous récolterez ce que vous semez. C'est-à-dire que moi, je suis partisane on a ce qu'on mérite. C'est-à-dire que si vous avez travaillé dur pour, je sais pas, monter votre entreprise, pour avoir un concours, pour faire évoluer dans votre carrière, vous allez y arriver. Que vous ayez 27 ans, 28, 30 ans ou 40 ans, vous allez y arriver. Pourquoi? Parce que vous vous donnez les moyens de réussir. Et qu'à un moment donné, l'âge n'est qu'un chiffre. C'est-à-dire que si vous arrivez à devenir patron à 30 ans, c'est très bien. Si vous arrivez à le devenir à 40 ans, c'est très bien aussi. Puis, il y a aussi la maturité qui va avec. C'est-à-dire que quand vous évoluez professionnellement, quand vous évoluez dans l'âge, vous avez normalement la maturité qui vient avec. Après, la maturité vient selon les gens. Mais globalement, j'ai envie de dire, déjà, c'est ok si vous n'avez pas tout ça. Moi, j'ai envie de dire déjà qu'à un moment donné, quand on vous met la pression qu'à 30 ans, il faut que vous ayez 2 enfants, le mari, le chien, le mari ou la femme, peu importe, le chien, la maison, Volvo et compagnie, j'ai envie de dire, déjà, à un moment donné, ce cliché-là n'a plus lieu d'être. Déjà, à 30 ans, il y en a qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants, qui n'en veulent pas, qui ne peuvent pas. Déjà, ça, c'est ok. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas envie d'avoir une grande carrière, qui aiment leur boulot tel qu'il est, et c'est ok. À un moment donné, cette pression sociale qu'on nous met, elle est malsaine, et ça, elle en parle elle-même, elle aussi. Cette pression est malsaine. Cette pression, en fait, que de la réussite à tout prix, déjà,
déjà, c'est quelque chose qui est nocif pour des personnes, par exemple, qui ont 27 ans, qui galèrent à avoir du boulot, pas comme c'est mon cas par exemple, qui galèrent à avoir du boulot, qui galèrent pour trouver un appartement, qui vivent encore chez leurs parents, machin, et qui quand ils tombent sur des photos de Facebook de leurs amis, ou qui sont en conversation avec leurs amis, ils se sentent inférieurs. Il n'y a pas à se sentir inférieur. Moi-même, ce caractère inférieur, je l'ai, mais je sais très bien qu'il n'y a pas de sentiment inférieur à avoir. On évolue chacun à notre rythme, mais avec notre passé et avec nos lacunes ou ce genre de choses. Déjà, les gens qui se permettent de vous comparer à un tel, déjà ces personnes-là, moi j'en connais, n'ont pas forcément réussi leur vie et ont besoin en fait de vous faire culpabiliser sur ce que vous avez soi-disant selon eux loupé. Moi j'ai envie de dire déjà, dégagez ces gens-là de votre vie, vous vous en porterez beaucoup mieux. Et ensuite à un moment donné, je sais qu'il y a le sentiment d'être un loser ou autre, mais il faut arrêter de se comparer. Moi je vous dis, ne vous comparez pas. Même elle le dit, il faut pas se comparer. On évolue à notre rythme, on évolue à notre façon d'être et c'est ok. C'est comme le fait par exemple à 27 ans ou à 28 ou à peu importe d'avoir encore des goûts d'adolescent avec des dessins animés, avec voilà, s'habiller en rose, avoir tout l'appartement rose comme c'est pour elle. J'ai envie de dire c'est ok, pourquoi pas. J'ai envie de dire si toi tu aimes, qui sommes-nous déjà pour critiquer? Personne. Et ensuite, par rapport à la vingtaine, elle disait que c'était un âge un peu fourre-tout. Moi j'appelle ça plutôt un âge transitoire. Un âge où il faut atteindre des buts. Un âge où il faut atteindre un peu des goals entre guillemets. Et c'est un âge où on met beaucoup de pression. Surtout, c'est un âge, la vingtaine, où on met beaucoup de pression sur les jeunes, où des fois, cette pression, tout le monde ne peut pas la tenir. Et surtout, en fait, c'est un âge où on se cherche énormément. C'est-à-dire qu'on va se chercher de façon au niveau professionnel, au niveau familial, ou que sais-je. Et c'est un âge où on remet beaucoup de choses en question. C'est un peu l'âge qui n'est pas totalement adulte et pas totalement adolescent non plus. L'adolescent va se rebeller contre ses parents. Normalement, l'enfant est censé pas se rebeller, mais remettre en question l'autorité d'une certaine façon. Donc bon, l'âge adolescent est pas évident, mais l'âge, la vingtaine en fait, et je trouve l'âge transitoire peut être un peu angoissant aussi. Parce que quand vous arrivez à 18 ans, vous avez votre bac, ou à 19 ans, vous avez votre bac, vous vous dites, je vais être pompé up, je vais aller à l'université, je vais trouver du boulot, tout ça, machin. Il y en a qui à 21 ans ont déjà un travail sorti du bac, tout ça, et c'est tant mieux pour eux. Moi, j'ai des copines sorties du bac, elles ont trouvé un boulot, mais je me suis dit, mais tant mieux, si elles ont réussi, j'ai envie de dire tant mieux, j'ai envie de dire, je suis pas jalouse de ça, et j'ai envie de dire, c'est ok pour elles, et je suis contente pour elles. Voilà, je suis pas quelqu'un de jaloux, je suis pas quelqu'un d'envieux, et je comprendrai jamais cette mentalité-là. Mais l'âge de la vingtaine, c'est aussi l'âge où, déjà, à partir de 25 ans, on te demande, c'est pour quand le mariage, c'est pour quand les enfants. Déjà, on commence un peu à 25, ça s'intensifie à la trentaine. Alors, tout dépend le cercle que vous avez, mais en général, c'est ça. Déjà, à 25 ans, vous avez ce genre de pression. À 25 ans, des fois, vous avez pas forcément, vous avez peut-être un travail depuis un certain temps, vous avez tout juste commencé, déjà, on vous parle de ce genre de choses. Donc déjà, on vous rajoute une pression qui n'est pas forcément nécessaire, que c'est qu'elle vienne de la famille, des gens que vous connaissez, peu importe. Déjà ça, la vingtaine, moi, comment je l'ai vécu la vingtaine, si on prend mon exemple personnel, moi, j'étais dans les études. J'ai été dans les études jusqu'à mes 28 ans. Donc déjà, pas mal de problèmes de santé quand j'étais en licence. Enfin bon, bref, je vous parlerai un de ces quatre de mon parcours à l'université. C'était pas triste. Et ensuite, j'étais encore dans les bouquins. À 29 ans, j'en sortais à peine. Et en fait, il est vrai qu'à 29 ans, quand vous sortez des études, quand vous avez fait des études longues, vous êtes un peu dans cet âge où vous vous dites, ah mince, en fait, il faudrait que je commence un peu à songer à l'avenir et tout. Mais déjà, songer à l'avenir, on vous en parle déjà depuis longtemps. On vous en parle même quand vous êtes en troisième, où on vous demande de choisir en fait dans quel lycée vous voulez aller. Et après, post-bac, dans quelle filière vous voulez aller. Déjà, de l'avenir, on vous en parle tout le temps. Donc déjà, ça n'est pas propre à la vingtaine, enfin en tout cas, selon moi. Et ensuite, la vingtaine, c'est l'âge en fait des expériences. C'est l'âge en fait où on va tester ce qu'on va accepter, ce qu'on n'accepte pas, ce qu'on va le moins accepter. C'est l'âge en fait où on se construit. Pour moi, c'est un âge transitoire où on se construit peut-être de façon plus approfondie que quand on a 18 ans, que quand on a 30 ans. À 30 ans, on va dire on est en fin de construction. À 40 ans, on a quasiment terminé. Et pour moi, le meilleur âge, c'est la cinquantaine où vous avez une vie qui est déjà bien entamée, bien achevée entre guillemets, que vous êtes un peu, on va dire un peu entre deux portes. Votre passé qui vous a forgé et votre avenir qui reste encore à faire. Un avenir qui pour certains, on va me dire ça va durer 30 ans, mais 30 ans c'est 30 ans. 30 ans après 50 ans, c'est 30 ans quand même. Donc déjà, voilà, moi c'est vrai que j'ai plus cette approche-là. Après, tout ce qui est autour de l'agisme, on le voit par exemple pour les stars, pour tout ça, il est vrai que moi je suis partisane qu'à partir d'un certain âge, il faut un petit peu s'assagir aussi. C'est-à-dire,
moi, pour moi, faut commencer à s'agir à partir de la cinquantaine, parce que la cinquantaine, c'est aussi l'âge, pour moi, où tu commences à faire le point sur ta vie, ce genre de choses. Du moins, c'est comme ça que moi, je l'ai toujours perçu. Alors, j'ai pas 50 ans, qu'on soit entièrement d'accord, mais c'est toujours l'image que j'en ai eue, plus ou moins. Et peut-être qu'à 50 ans, je me complètement taré comme aujourd'hui. Mais globalement, voilà, la vingtaine, pour moi, l'âge un peu de 20 ans, c'est un peu l'âge où on se cherche encore, où on a peut-être besoin d'être guidé. C'est pas parce qu'on a 25 ans qu'on n'a pas besoin d'être guidé, c'est faux. Parce que tout le monde n'a pas forcément la même façon d'appréhender les choses. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à un moment donné, la vingtaine, c'est un âge qui est compliqué. C'est un âge où il faut vraiment pouvoir, en fait, être clair dans sa tête. C'est-à-dire que moi, je vois encore des trentenaires agir, par exemple, comme des gamins de 15 ans. Là, par contre, quand vous avez 36, 37 ans, que vous êtes toujours à vouloir faire la fête et tout. Alors, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de casanier qui s'est beaucoup passager, tout ça. Et c'est vrai que j'ai du mal, mais pour beaucoup de gens, c'est ok encore de faire la fête à 36 ans. Sauf qu'en fait, se coller la murge quand vous avez 36, 37 ans, comme quand vous en aviez 15 ou 20, au bout d'un moment, la roue vous rappelle que vous n'avez plus 20 ans et surtout, en fait, que vous tenez peut-être beaucoup moins certaines choses qu'avant. Mais ça dépend des gens. Donc, moi, comme je vous dis, pour revenir au sujet initial, pour moi, c'est ok qu'on n'a pas le même rythme de vie, qu'on se cherche encore. Après, moi, je pars du principe qu'il faut pas non plus se chercher trop longtemps. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il faut essayer de rentrer dans une voie, même si on a peur, même si on se sent pas à l'aise, il faut rentrer dans une voie. Parfois, c'est des voies qui sont évidentes pour nous, mais dans lesquelles on n'ose pas revenir parce que c'est trop tard, on est trop vieux, on a loupé le coche. On ne loupe jamais des coches. Il y a des personnes qui passent des concours à 50 ans, 52 ans et qui réussissent à les avoir. Il n'y a pas une question de louper le coche. C'est une question aussi de se faire confiance. C'est aussi d'avoir confiance en ses capacités. Moi, je vous dis, ne vous comparez pas aux autres autour. Ayez confiance en vos capacités. C'est pas toujours évident. Même pour moi, j'ai des passages à vide. Je suis dans un passage à vide à l'heure où je vous filme cette vidéo. Je suis en pleine une réflexion sur ce que je vais faire de ma vie et tout ça. Parce que je n'ai pas la vie que je voulais. Ça, c'est un peu le cas pour, je pense, pour beaucoup de gens. Mais globalement, je sais ce que je vaux. Je sais les capacités que j'ai et je sais que en me foutant un bon coup de pompe aux fesses, je peux y arriver. C'est pas une question, en fait, de facilité ou autre. C'est une question aussi de se faire confiance sur certains trucs. On rate des choses, bien entendu, mais c'est ok. De rater des choses, ça fait partie de la vie. Ça s'appelle faire des erreurs et ça s'appelle aussi de ne pas les reproduire. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport, si je devais faire une réponse un peu à la vidéo d'Ayoko Rally, ça serait tout simplement de vous dire ayez confiance en vous et ne vous comparez pas. On n'a pas tous les mêmes parcours de vie, on n'a pas tous cette façon d'appréhender les choses. Oui, l'âge, la vingtaine est un âge que j'appellerais pas fourre-tout comme elle, mais je dirais plutôt transitoire, dans le sens où on passe de l'adolescent ou du jeune adulte vers un âge qui nous mène un peu vers la sagesse. Quand on a 30 ans, on n'est pas toujours des preuves de sagesse, bien entendu. Quand on a 40 ans non plus, parce qu'on connaît bien le système de la crise de la quarantaine. Et quand on a 50 ans, pour moi, c'est l'âge où on s'assagit le plus. Moi, j'ai des personnes de 50 ans autour de moi qui se sont pas mal assagies quand même, continuent à avoir un peu une vie, voilà, un peu pompée up et tout, mais on sent que la sagesse est passée un petit peu par là, et ce qui fait qu'ils n'ont plus le même regard que quand ils avaient 20 ans ou 30 ans. Ils ont du vécu et ils ont appris des choses et ces choses-là les ont forgés. Ces choses-là ont forgé leur caractère, ont forgé leur image de la vie, ce qui fait qu'à un certain moment, quand vous avez des gars qui construisent leur entreprise à 50 ans, moi j'ai envie de dire, c'est cool, c'est ok et c'est cool. Il n'y a pas d'âge en fait. Donc l'âge n'est qu'un chiffre à un moment donné. Si demain vous voulez vous teindre les cheveux en rose ou vous voulez vous teindre, je sais pas, les cheveux en violet ou noir, j'ai envie de dire, faites-le, faites-le. Le fait que vous ayez... Alors après, bien sûr, faut pas que ça tombe dans le ridicule, bien entendu. Mais si vous voulez le faire, faites-le. Faites-le tant que vous le pouvez parce que moi je suis partisane quand je vous dis passer un certain âge, il faut s'assagir. Je suis partisane de ça. Mais je parle en fait d'un âge genre 50, 60 ans. Je parle pas quand vous avez encore 30 ou 40 ans. Donc voilà, je parle que passer un certain moment, il faut doser. En fait, pour moi, il faut doser. Plus qu'autre chose, il faut doser. C'est ok pour avoir son grain de folie, pour le garder longtemps. Mais après, le grain de folie doit être un peu maîtrisé. En fait, ce que j'essaie de vous dire, que c'est ok pour tout, du moment, comme encore une fois, qu'on ne tombe pas dans un excès. Moi, c'est là que je veux en venir aussi, c'est que quand vous avez 20 ans, vous testez un peu tous les excès au niveau de l'alcool, au niveau de la farine, au niveau de beaucoup de choses. Mais à un moment donné, ces excès doivent un peu, petit à petit, se calmer. C'est-à-dire que la sagesse un peu doit venir. Moi, je parle pas en âge, je parle plutôt en expérience. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont la trentaine passée, qui ont eu un parcours de vie jusque-là chaotique, ont fini par s'assagir avec le temps, quoi, parce qu'ils ont appris de leurs erreurs et parce qu'ils se rendent compte qu'à un moment donné, ils auraient pu passer l'arme à gauche. Je vous cite certains exemples parce que je les ai bien connus et qu'à un moment donné, voilà, c'est ce genre de choses sur lesquelles il faut réfléchir. Moi, je suis pas partisane de dire t'as plus l'âge de faire ça, t'as plus l'âge de faire ça, t'as plus l'âge de faire ça. Je suis pas en fait partisane de, comme disait le collègue de Mel Gibson dans L'Arme Fatale, la fameuse phrase je suis trop vieux pour ces conneries. Non, j'ai envie de dire, vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez
voulez, tant que vous tombez pas dans un excès, peut mettre en danger les autres et vous mettre en danger à vous. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc pour moi, là, je n'ai qu'un chiffre. Tant que vous tombez pas dans des excès comme Madonna, par exemple, qui est tombée dans un excès de chirurgie esthétique, tant que vous tombez pas dans un excès au point où c'est malaisant, moi j'ai envie de dire, faites ce que vous voulez en fait. Ça, c'est votre vie, c'est votre corps, votre esprit. Tant que vous êtes en adéquation avec ça, tant que vous ne faites pas ça pour les autres, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. Maintenant, partez aussi du principe que le fait d'acquérir de l'âge ne fait que on s'assagit aussi derrière. Moi, c'est plutôt ça en fait la réponse que je ferai plutôt à sa vidéo, c'est qu'avec l'âge, on s'assagit énormément et l'expérience aussi fait que on a un autre regard sur les choses et on n'a pas tendance en fait à agir de la même manière une fois, deux fois, trois fois. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire vis-à-vis de sa vidéo. J'espère que mes explications seront claires. Encore une fois, je ne porte pas de jugement, chacun vit sa vie comme il veut. Moi, c'est comme ça que moi je répondrais si elle me posait la question ou si on me posait la question. Pour moi, là, je n'ai qu'un chiffre, mais à un moment donné, voilà, ce n'est pas parce que c'est un chiffre qu'il faut faire n'importe quoi. Moi, je suis toujours quelqu'un, vous le savez, et je parle beaucoup à la première personne, mais vous savez que je suis quelqu'un qui n'aime pas les excès, qui est toujours un peu dans le mesuré. Voilà, j'ai envie de dire, faites ce que vous voulez, là je n'ai qu'un chiffre, vivez pleinement votre vie, tant que vous êtes mesuré, tant que vous ne forcez personne à rentrer dans vos délires, tant que vous n'êtes pas dangereux pour vous-même, faites ce que vous voulez, et surtout en fait, soyez comme vous êtes, j'ai envie de dire. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.